Que Dieu bénisse de partout où vous nous captez en ce net moment. Que Dieu bénisse. Nous sommes tellement ravis de vous savoir très nombreux en train d'écouter ce temps de Dieu d'affectation. Que Dieu bénisse abondamment. De partout où vous nous captez en ce net moment, vous êtes bénis par un message qui va aussi vous révolter, qui va aussi vous donner l'information, parce que la victoire n'est non seulement gagnée par des armes, mais aussi avec l'information. Aujourd'hui, vous aurez l'information sur le monde des esprits, comment fonctionne le monde de la sorcellerie. Nous allons parler sur la sorcellerie. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes dans les livres d'Exode chapitre 22, le verset 18. La première personne à refuser et à abolir la sorcellerie, à interdire la sorcellerie au sein de son peuple, c'était Dieu lui-même au travers de la bouche de Moïse, bien sûr. Il dira à Moïse par ces versets, il dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne ou le magicien, ou celui qui vit avec un esprit de la sorcellerie. Avoir l'esprit de la sorcellerie, c'est avoir le diable lui-même. La sorcellerie, c'est une pratique de destruction, c'est une pratique qui ravage, c'est une pratique de malédiction, c'est une pratique qui humilie, c'est une pratique qui ne met pas au développement, qui ne veut pas un développement d'un pays, d'une nation ou d'une famille, d'un quartier, et que sais-je encore. J'aimerais aussi vous dire qu'un sorcier, c'est tout celui simplement qui a fait le pacte avec le diable, vous voyez. C'est tout celui qui travaille avec un esprit du diable pour détruire, déroger, renverser. Vous voyez, soit il est comme un représentant du diable dans une famille, dans un quartier, dans un pays. Il est en train de travailler à l'aide des esprits des eaux, à l'aide des esprits des cimetières, à l'aide de beaucoup de choses du monde des ténèbres. Que Dieu bénisse abondamment. Nous allons comprendre par là que la sorcellerie, c'était vers le temps, par nos ancêtres, comme une richesse de protection de la famille. Vous voyez, c'était comme une couverture. Et c'était des choses au travers de la sorcellerie, on pouvait protéger une famille. Au travers de la sorcellerie, on pouvait protéger les intérêts d'une famille, vous voyez. Et parce qu'il y avait beaucoup de mots à répétition dans une famille, voilà pourquoi un père de la famille qui devait aussi chercher une protection de la famille, vous voyez. En faisant des protections, le magicien, bien sûr, vous voyez, les démons, bien sûr, au truchement du magicien, on lui a donné les interdits en disant, dans cette famille, tu vas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Pour que vous soyez protégés, vous ne vivez pas la maladie, la mort avec répétition, vous devez sacrifier. Et c'est dans ce qu'on sacrifiait le bête, les animaux, vous voyez, et le sang de ces animaux, plus tard, deviendront le sang de la famille, vous voyez, c'était simplement pour masquer les cérémonies, mais c'était le sang des humains. Et les pères vont constater que maintenant il y a eu la mort qui commençait à suivre. Vous voyez, la sorcellerie, c'est pas un esprit à admettre, ce n'est pas un esprit même à vouloir résider là où vous êtes, parce que cela va détruire votre vie. Je voulais vous interpeller. Dieu, c'est un Dieu d'amour, Dieu, c'est un Dieu saint. Vous voyez, lorsque le diable a péché, Dieu voulait, il pouvait, avec sa souveraineté, laisser aussi le diable à son côté, à quelque part là-bas, vous voyez, pourquoi Dieu a permis que Lucifer précipite le diable, lui qui a la grandeur de la gloire, la grandeur du pouvoir, la grandeur de la force, mais il lui a précipité. Nous allons aussi précipiter ce démon, cet esprit de la sorcellerie dans votre vie, dans votre famille. C'est par cet esprit-là qui a le blocage, qui a la malédiction, qui a l'envoûtement et beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. La sorcellerie, c'est une maîtresse de tous les maux. C'est la maîtresse de la malédiction, c'est la maîtresse des maris d'ennemis. C'est là où le mari d'ennemi vient, c'est là où la maladie vient, c'est là où proviennent les malédictions, les maladies, les esprits des morts répétitions, beaucoup de choses. Et sur la source de la sorcellerie, que Dieu bénisse abondamment. J'aimerais d'emblée vous dire que nous sommes déjà là dans la sorcellerie, quelques formes de la sorcellerie, parce que nous allons aussi aujourd'hui vous enseigner et entrer dans la prière. Et nous sommes dans quelques formes de la sorcellerie. D'abord, nous avons la première forme de la sorcellerie, c'est la sorcellerie consciente, c'est-à-dire, on ne va pas marteler là-dessus parce que c'est une sorcellerie où la personne elle-même, elle est consciente de ce qu'il est, de ce qu'il fait dans le monde des ténèbres. Que Dieu bénisse abondamment. Nous avons aussi la sorcellerie du sang. La sorcellerie du sang, c'est une sorcellerie de la famille. Et vous allez remarquer dans toute la famille vit simplement vit ces liens-là, vous voyez, ça c'est un lien, et parce que toute la famille peut vivre ça. On va remarquer dans une famille là où il y a l'héréditaire, on va remarquer la maladie d'héréditaire, où il y
y a aussi beaucoup de cas de mort dans une famille où il y a la pauvreté aussi. C'est là, ce sont des signes extérieurs qui prouvent à suffisance que cette famille est maudite par un esprit, par un lien de la sorcellerie, parce que c'est toute la famille qui en subit d'une manière à une autre. Que Dieu bénisse abondamment. Nous allons trouver dans le livre de Job chapitre 14, le verset 4, la Bible déclare ceci: dans un homme impur, est-ce que ça peut sortir quelque chose de pire? Donc c'est-à-dire que la réponse est non. Voyez, lorsque la personne qui vous a mis au monde, elle est sorcière, voyez, ou il est sorcier, d'office vous êtes sorcier avec lui par l'alliance du sang. C'est par le sang, parce que c'est par le sang qui a l'hérédité, c'est par le sang qui a les caractères. Voyez, si vous pouvez aussi copier votre famille, votre papa, votre maman, par le yeux, par je ne sais pas moi, par votre physionomie, par votre biologie, vous êtes sa ressemblance à combler plus forte que par le sang. Voyez, c'est dans le sang où il y a tout. La vie est dans l'âme. C'est dans l'âme, là, c'est là où il y a la famille. C'est dans l'âme c'est là où il y a les caractères. Voyez, c'est dans l'âme où il y a le sang. C'est là où vous partagez le même caractère. Ça peut être bon ou mauvais. Voyez, vous pouvez pas simplement hériter les mauvais. Vous pouvez aussi hériter le bon caractère. Voyez, si dans une famille il y avait des histoires de la sorcellerie, les histoires du fétiche de la magie, vous l'avez hérité par le sang. Et même les esprits qui vous combattent, c'est par le sang. Parce que toi tu n'étais pas là, mais ils vous combattent parce que votre papa, votre arrière-père, qui était un grand chef coutumier, qui avait fait des alliances dans les mondes de ténèbres, qui faisait l'arrêt de la pluie, qui faisait des choses extraordinaires dans les mondes de ténèbres, il s'est transformé en un crocodile, il s'est transformé en un serpent, il s'est transformé en un vent pour vous protéger ou faire des choses spectaculaires. Vous voyez, cela n'était pas du tout au hasard. C'était pas gratuit. C'était des échanges dans les mondes de ténèbres. On lui a donné la sorcellerie. Voilà pourquoi il a donné votre mariage, il a donné votre emploi, il a donné votre santé, il a donné votre même vie. Voyez, vous ne dépassez pas 40 ans, vous ne dépassez pas 50 ans. Voyez, il a fait des alliances dans les mondes des ténèbres à cause simplement de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons détruire cet esprit pour vous rendre libre. Que Dieu bénisse abondamment. Et aussi, nous avons la dernière forme, c'est là où je vais marteler, c'est la sorcellerie simplement inconsciente. Nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 13, à partir du 13e verset, lorsque vous descendez. Jésus a dit: je les ai parlé en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. La sorcellerie inconsciente, c'est une forme de la sorcellerie où ça travaille avec l'inconscience de l'esprit de la personne. Vous voyez, la personne est inconsciente de ce qui se passe dans son esprit. La personne, elle n'arrive pas à maîtriser tout ce qu'il voit dans le monde de son esprit. Vous voyez, c'est dans le sommeil, c'est dans les rêves. C'est là où nous allons comprendre que vous avez seulement, vous êtes dans ce virus de la sorcellerie inconsciente. C'est dans le sommeil. C'est là où se passe beaucoup de choses. Parce que les sons, c'est la lampe témoin de l'esprit d'une personne. Que Dieu bénisse abondamment en train d'écouter cet homme d'affectation. J'aimerais te dire ceci. La sorcellerie, ce n'est pas une nourriture. La sorcellerie, ce n'est pas une nourriture, ni quelque chose de matériel qu'on peut voir comme ça. Non, archi faux. On ne peut pas vomir un morceau de viande en disant que c'est ça la sorcellerie. C'est faux, archi faux. La sorcellerie, bien sûr, ça peut se transmettre au travers d'une nourriture, mais ce n'est pas la nourriture. Que Dieu bénisse abondamment. Nous voyons le mode de transmission, que la sorcellerie peut aussi se transmettre par la nourriture. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19. Vous voyez, la sorcellerie peut se transmettre, vous voyez, aussi au travers de l'imposition des mains. Nous sommes dans Nombre chapitre 27, verset 18, où Dieu a dit à Moïse: impose Josué les mains. Lorsque Moïse a imposé Josué les mains, l'esprit qui était à Moïse est entré en Josué. Dans les églises où vous entrez, dans les églises mortes, dans les loges que vous participez, vous êtes déjà en communion, en contact avec les esprits sans les savoir. Dans les impositions des mains sans discernement, vous êtes déjà embrassé de beaucoup des esprits, dans des esprits, dans beaucoup de congrégations où vous avez déjà été invité, vous avez été affecté par les esprits, rien que par l'imposition, rien qu'en y participant, celle-là qui n'était pas consacrée par Dieu, vous êtes déjà embrassé beaucoup de Dieu. Aujourd'hui, on va déloger cette divinité et vous serez réellement libre, car il est écrit: le Fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie qui vous dérangent. Les œuvres là, on va les détruire au nom de Jésus. Et aussi, on peut transmettre la sorcellerie par la voie sexuelle. Aujourd'hui, le diable connaît par la voie sexuelle que la Bible déclare: les dés deviendront une seule chair.
lorsque vous couchez avec quelqu'un que tu n'as pas connu, et que tu n'as jamais connu, et au travers simplement de cette relation, tu deviens avec cette personne-là par le monde de l'esprit. Et parce que le mariage n'est pas du tout marié, n'est pas seulement mariage lorsque tu es en voile, lorsque tu es en train de coucher, voyez, avec quelqu'un, voyez, c'est là l'union même du mariage. C'est par cette intimité-là se transmet beaucoup de démons, beaucoup d'esprits. Que Dieu bénisse abondamment. Beaucoup de familles, beaucoup de couples aujourd'hui est détruit à cause d'une relation sexuelle. Par la voie du sexe, aujourd'hui, le diable a dévié la femme. Et le diable a mis la femme à moitié nue. Voyez, au travers de la relation sexuelle, le corps d'une femme est devenu comme une poubelle. Voyez, le diable connaît ce que aussi beaucoup de hommes qui étaient grands spirituellement, les onctions étaient diminuées à cause du sexe. Voyez, quelque chose qui ne coûte absolument rien, mais qui peut détruire une église, qui peut renverser la crédibilité de quelqu'un. Voyez, au travers du sexe, on peut chanter dans nos cantiques, on est à l'aise. Voyez, c'est le diable a produit, le diable est en train de dire, vas-y mes collaborateurs, vous faites la fierté de mon honneur. Voyez, le diable est là pour déstabiliser une église pure, une église bâtie par le sang de Jésus, qui confesse que Jésus est Dieu, il est roi. J'aimerais te dire comme Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 11, le verset, vous lisez les versets 31 à 32, et la Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Moi, Esaïe Tilouka, mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire aussi, et ceci, on va parler par la voie sexuelle. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, vous voyez, c'est par la voie sexuelle aussi que la sorcellerie peut se transmettre. Que Dieu bénisse abondamment. Et cet esprit de la sorcellerie, vous allez les reconnaître par les songes. Voyez, et par les songes, la sorcellerie est consciente bien sûr par les songes. Lorsque tu es en train de rêver, souvent tu es en train de manger pendant les sommeils. Souvent tu fais des rapports sexuels avec des personnes que tu reconnais, ou aussi des personnes que tu n'as jamais reconnues. Voyez, tu fais des rapports sexuels. Aussi, tu survoles pendant les sommets. Toi, tu es en train de survoler. Tu es en train de vivre dans un monde merveilleux, dans un monde où tu n'as jamais été. Mais tu es en train de vivre dans ce monde-là. Il y a toute une série de songes, cauchemars bizarres, des songes qui n'a ni début, qui n'a ni commencement. Il y a toute une série de songes compliqués, bizarres dans votre vie. Vous rêvez toujours dans la parcelle familiale, alors que vous n'êtes plus encore là. Vous n'avez pas fréquenté ce lieu, mais vous rêvez toujours dans ce lieu-là. Et faites attention dans votre esprit. Dieu vous dit simplement, il y a la sorcellerie inconsciente dans votre esprit. On est en train d'utiliser votre esprit sans le savoir. Il y a quelqu'un dans le monde tel qui a fait l'alliance. Il y a quelqu'un dans le monde tel qui avait fait le pacte, mais elle n'est pas là. Mais les esprits avec qui ont fait l'alliance, ils continuent maintenant à vous poursuivre, à vous pourchasser, parce que vous avez fait l'alliance avec ces arrières. Et aujourd'hui, on va déloger cet esprit. On va vous rendre libre au nom de Jésus. Le Dieu de la grâce, je vois Dieu là. Je vois Dieu descendu pour vous rendre libre. Car Dieu est venu pour libérer les captifs. Tu es lié par le démon de la sorcellerie, par l'esprit de la mariée et femme de nuit, par les esprits de condamnation. Dieu est descendu pour vous délivrer. Dieu est descendu au nom de Jésus. L'esprit de la sorcellerie, le démon de la sorcellerie, toi la légende des ténèbres, toi les esprits de Léviathan, tu vas libérer l'esprit de mon frère. Tu vas libérer son âme au nom de Jésus. J'invoque le pluie du feu de Dieu. Oh Dieu, le feu de Dieu, nous invoquons ton feu. Que ton feu dérange le monde des ténèbres et le monde du diable. Au nom de Jésus. Satan, j'aimerais te dire, il y a un cercle où il n'est pas permis que tu entres là-bas. J'aimerais te dire, c'est là réservé qu'à Dieu lui seul. Toi, diable, la sorcellerie. Toi tu es limité. Notre Dieu est Dieu. Toi tu es limité. Mon Dieu est illimité. Mon Dieu est illimité. Dieu entre là où toi tu es la sorcellerie. Mais toi les ennemis d'hier, les ennemis de ceux qui gardent l'alliance, tu ne peux jamais entrer là où se trouvait Dieu. Au nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu. Que le feu brise les pouvoirs. Que le feu brise les alliances des ténèbres. Toi les démons de la sorcellerie. Toi les démons de la sorcellerie. C'est toi qui es la maîtresse de la malédiction, de la maladie, des malchances, des condamnations, des salivats prolongés, des masques de veillesse, des déceptions à répétition. C'est toi qui imposes le dégoût dans les mariages. C'est toi qui es l'auteur, au nom de Jésus, de beaucoup de choses. Tu es organisatrice des condamnations, des malchances. C'est toi qui imposes la malchance. Je brise le pouvoir des condamnations. Que le feu brise, que le feu secoue les ténèbres, que le feu brise. Quand il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, les sorciers, toi la magicienne,
Toi, le sorcier de la famille, le représentant légal de la sorcellerie, les constitutions de la sorcellerie que tu as imposées dans cette famille, je brise par le feu, je brise par le feu, je brise par le feu. Le démon de la sorcellerie commence à être brûlé, commence à être brûlé. Toi, le démon de mari des femmes de nuit, le démon de la maladie de malchance, la maladie héréditaire, malchance, condamnation de célibat à vie, l'esprit de la mort à répétition dans cette famille, je brise par le feu, je brise par le feu, je brise par le feu, je libère le feu de Dieu là où tu es maintenant. Sois libéré par le démon de la sorcellerie, que Dieu libère son esprit pour ta délivrance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié.